particulier, puisque le Saint-Esprit va nous faire du bien. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles puisque nous allons prier pour nos familles. Il y a beaucoup de choses, nous voulons déjouer le plan du diable dans nos familles. Donc, prendre Ésaïe chapitre 55, les 3 premiers versets. Ayez l'habitude de prendre note, de vérifier les Écritures à la maison et de prier selon les Écritures. Mettre en pratique la parole de Dieu. Nani Mokonzi. Ésaïe chapitre 55, les 3 premiers versets. Ensuite, le texte de base, ce sera Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous allons commencer par le texte de base. Ensuite, nous allons comprendre pourquoi nous avons pris Ésaïe. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Tout le monde comprend le français? Tout le monde comprend le français? Fred comprend le français? J'ai lu au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Sois guérie de ton mal. Amen. Maintenant, nous allons relire le verset 22 et 23. Vous allez comprendre. Toujours sur la même page. Sur la même page. Verset 22. Alors il vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Au verset 21, Jésus dans la barque regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dit, et lui adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Dans d'autres versions, on dit, ma petite fille est morte. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît.
On nous parle ce matin, le thème de mon message, qui veut toucher Jésus-Christ? Qui veut toucher Jésus-Christ? Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais ici, dans le texte, nous comprenons avec le travers le Saint-Esprit qu'il y a quelqu'un qui avait vraiment la soif. Il voulait toucher Jésus-Christ. Nani Mokonzi? Quand tu viens à l'église, tu dois avoir un désir ardent. Tu dois avoir une soif. Alors dans l'histoire, on parle de deux histoires qui se ressemblent. Jésus est allé de l'autre côté puisqu'on n'a pas voulu de lui dans le village voisin. Et la foule le pressait. Un des chefs de la ville est venu pour lui parler puisque sa fille était morte. Nani Mokonzi? Tu peux répéter après moi? Ma fille ne mourra pas. Répète bien. Il était venu dire à Jésus, ma fille est morte. Est-ce que tu peux venir lui imposer les mains afin qu'elle puisse vivre? Jésus a accepté de partir avec lui. Mais en chemin, Jésus prenait la direction de la maison de cet officier pour ressusciter la fille qui était morte. Nani Mokonzi? L'andanga bien. Mais en cours de chemin, une femme qui était malade depuis 12 ans. Il y a plusieurs sortes de maladies, mais pour le cas de cette dame-là, elle était malade d'une maladie de perte de sang. Ce n'était pas une semaine, ce n'était pas un an, mais c'était depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, elle a vu des médecins, des spécialistes qui ne pouvaient rien pour lui. J'interprète la Bible telle qu'elle est écrite. Sa situation allait de pire en pire. Sa situation, je ne connais pas la cause de cette maladie-là. Mais la Bible nous dit que sa situation allait de pire en pire. Puisque les médecins ne pouvaient rien. Alors, comme sa situation s'empirait, elle pouvait vendre. Elle a perdu d'argent. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait. Mais sa situation n'était guère améliorée. Amen. Alors la Bible dit, Jésus qui allait pour ressusciter la fille qui était morte. Mais elle ne connaissait pas que Jésus prenait une autre direction pour un but. Jésus a son programme, nous les humains nous avons aussi notre programme. N'est-ce pas? Mais elle-même, elle s'est dit, chez tous les médecins, je n'ai pas eu le soulagement. Il me reste une solution. Je vais aller vers Jésus. Mais vu mon état, une femme qui a une perte de sang, je pense qu'elle a des problèmes de gêne, elle a des problèmes de rejet, elle a des problèmes de regard des gens, mais elle n'a pas regardé le regard des gens. Nani Mokonzi? Elle n'a pas regardé son état d'hygiène. Elle s'était dit, moi j'irai vers le Jésus, je vais toucher le pan de son vêtement. Même s'il ne me voit pas, mais si je touche seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors la première chose, dans ce message ce matin, le premier point, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Nani Mokonzi? Je ne sais pas si tu as entendu parler de qui,
Mais ici, on nous parle qu'elle a entendu parler de Jésus. De qui? Je n'entends pas. Elle a entendu parler de Jésus. Elle avait d'abord entendu parler des médecins. Elle les a consultés. Mais cette fois-ci, on dit, elle a entendu parler de Jésus. Vous savez, quand quelqu'un se décide pour voir Jésus, pour qui elle a déjà entendu parler, il y a quelque chose qui se passe. On a déjà entendu parler d'Obama, n'est-ce pas? Quand on parle, on entend parler d'Obama, on fait allusion à quoi? À qui? On veut dire, faire allusion, peut-être que le français est un peu trop fort. Quand on parle d'Obama, on voit quoi? On voit qui? Un ancien président noir, n'est-ce pas? Quand on entend parler, par exemple, de Mike Tyson, je pense que les jeunes, comme notre frère Papi, quand on parle de Mike Tyson, on pense à qui? Un ancien boxeur, un champion, n'est-ce pas? On entend parler par rapport aux choses qu'il a réalisées. Nani Mokozi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on parle de Mike Tyson, on pense, c'est pas puisqu'il est beau, c'est pas puisqu'il est noir, mais on pense à ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Dernièrement, on a entendu parler de Kobe Bryant, n'est-ce pas? Pourquoi on parle de lui? Est-ce qu'il est le seul basketteur ici dans ce monde? Mais on parle de lui, pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup d'exploits. Nan Mokozi, même les grands basketteurs reconnaissent que lui, il était vraiment le meilleur. Pourquoi on a entendu parler de lui? Mais cette femme ici, elle a entendu parler de Jésus. Ce n'est pas puisque Jésus était le fils de Marie, non. Elle a entendu parler de Jésus. Ce n'est pas puisque Jésus était beau, non. Elle a entendu parler de Jésus, puisque Jésus, il guérit le malade. Puisque Jésus, il ressuscite les morts. Puisque Jésus, il fait marcher les paralytiques. Puisque Jésus, les aveugles voient. Or, les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir pour lui dire, Maître, est-ce que nous devons rester avec toi ou bien nous devons retourner chez Jean-Baptiste? Alors Jésus leur dit, allez dire à Jean-Baptiste, puisque c'est Jean-Baptiste qui leur a envoyé. Jean-Baptiste a dit, moi je ne suis pas digne. Il faut que lui croisse, que moi je diminue. Et quand ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, mais Jean-Baptiste nous a dit, toi tu dois croître. Alors Jésus leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous avez vu. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez vu? Nous avons vu que les aveugles voient. Nous avons vu que les paralytiques marchent. Nous avons vu que les sourds entendent. Nous avons vu vraiment que les enfants qui ne parlent pas, ils parlent. Ceux qui ne voient pas, ils voient. Ceux qui sont malades sont guéris. C'est ça qu'ils ont vu en Jésus. Alors quand cette femme-là dit, j'ai déjà entendu parler de Jésus, c'est par rapport aux choses que Jésus a fait. Nani Mokonzi? Ne t'attarde pas à entendre toujours des choses négatives. Ne t'attarde pas à entendre toujours, comme maman a dit tout à l'heure, les choses de théâtre, les choses de politique. C'est bien pour ton instruction, pour ton information, mais ça ne peut pas t'apporter la vie. Ok, bien. Hein? Ne t'attarde pas toujours à entendre des choses qui ne t'apportent rien. Ne t'attarde pas toujours d'entendre les choses des autres. Tel a dit, tel a fait, tel a fait. Ça ne va rien t'apporter. Au contraire, ça peut te détruire. Nani Mokonzi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu dois mettre foi sur ce que tu entends de Jésus. La femme là n'a pas entendu, elle a entendu parler des sacrificateurs. Mais ici on parle de Jésus. Mon frère, entends parler de Jésus.
si tu veux vraiment que la maladie puisse partir. Cette dame avait été malade pendant 12 ans. Tu vas me dire, moi je suis en bonne santé. Cette parole ne me concerne pas. Ne t'inquiète pas. Il y a les maladies spirituelles, il y a les maladies physiques, il y a les maladies de cœur. Quand quelqu'un manque le pardon, il est malade en lui. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est triste, est déçu, il y a la maladie en lui. Mais la maladie de 12 ans, donc cette femme-là a souffert. Nan Mokonzi. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle s'était dit maintenant, c'est ma dernière carte. C'est ma dernière prise. Je dois aller vers Jésus. Je vais toucher le pan de son vêtement. On m'a donné le témoignage tantôt. On entend toujours parler, les professeurs dire. Bien aimé, nous qui sommes les parents, vous comprendrez avec moi. Peut-être que toi, c'est une expérience. Mais moi, c'est le 3e enfant qu'ils disent. Mais je reste campé sur ma position. Vous savez, le diable est très rusé. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Si on te dit aujourd'hui, cet enfant ne parle pas bien. Cet enfant n'écrit pas bien. Cet enfant ne dit pas ceci. Jusqu'à ce que la foi là va entrer en toi et tu ne croiras plus à cet enfant-là. Nan Mokonzi. Heureusement, dans cette église, je ne veux pas qu'il y ait de cancer. Et c'est là au nom de Jésus. Les mamans qui ont été chez les médecins, il y a une sœur qui est allée chez le médecin. J'ai mal au sein droit. Alors quand le médecin lui a dit, on va faire les choses qu'on fait là, ce n'était pas le droit, c'était à gauche. Vous voyez comment le diable est? Ce n'était pas à droite, c'est maintenant à gauche. Et à gauche, après 2 semaines, il n'y avait rien, mais il y avait quelque chose qui est entré. Puisque parfois il y a ces gens-là qui sont des agents du diable. Nous avons, à l'école, nous avons étudié des maladies qu'on appelle le cancer qui font la métastase. C'est-à-dire une maladie qui commence à gauche, qui va à droite, qui va au centre, qui change de position. C'est pas normal, hein? Quelque chose qui change de position dans un même corps. Jusqu'à ce que le corps soit détruit. Mais le Saint-Esprit, Nan Mokozi, la foi vient de ce qu'on entend. Si aujourd'hui on te dit toujours, ah ton enfant là il est ceci, ton enfant là il est ceci, jusqu'à ce que les démons vont entendre, ils vont attaquer cet enfant là. Je ne permets plus que le diable attaque les enfants dans cette église. N'est aucun amen ou bien terre. Moi je te dis, moi c'est depuis 3 h du matin, j'ai dormi à 1h30 et à 3 h du matin j'étais déjà debout. L'ennemi n'est pas content. Si toi-même tu ne plaides pas pour ton enfant, ne t'inquiète pas, il va se frotter les mains. Nani Mokonzi, si tu ne plaides pas, le Seigneur nous a révélé, il y a des enfants dont leur diplôme est resté dans le monde du ténèbre. Ce n'est pas les enfants là qui les ont emmenés là-bas, mais ce sont des humains qui ne connaissent pas le Seigneur. L'enfant... Il y a un professeur qui m'a dit dernièrement, c'était un vendeur de lunettes, je suis allé pour les lunettes de Nora. Son neveu, il a fait 4 ans dans la même classe. Je dis bien 4 ans. Jusqu'à ce que le découragement l'a fait, il a abandonné. À cause d'un cours, pendant 4 ans, tu fais le même cours pendant 4 ans. Il fait en juin, il fait en septembre. C'est pas normal. Nani Mokonzi. Jusqu'à ce que l'enfant, le démon de découragement l'a mis en lui et il a abandonné. Parfois, les enfants ne sont pour rien. Mais quand je vois que ce que les gens disent, ça peut te détruire, tu dois aussi le refuser. Ce qu'on dit sur toi, même si c'est tes parents qui ont dit, mais si c'est des choses
qui ne viennent pas de Dieu, tu dois les refuser. Nani Mokonzi? Puisque c'est Dieu qui nous a donné les enfants. Si ce n'est pas Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est Dieu, en tout cas, Dieu va réparer ce qui est détruit. Il est le réparateur de brèches. Il va réparer ce qui est détruit. J'ai beaucoup souffert ce matin à cause des enfants. Et je viens, il y a un enfant qui me prend à la porte, il me dit bonjour. Moi, je dis, depuis quand toi tu me dis bonjour en français? Alors il prend mes deux mains, il s'impose sur sa tête. Nan Mokonzi. Alors je dis, oh, comment ce type veut que je lui impose? Alors je lui impose une main, il prend deux mains, il m'impose sur la tête. Alors je le laisse là, j'entre ici, il vient encore, il prend mes mains pour me mettre sur sa tête. Je dis, oh, il m'a fait 3 fois. Alors que je l'ai regardé, j'ai dit, aujourd'hui c'est ton jour. L'ennemi, il prend des bouchons que toi tu ne vois pas, il met dans les gorges des enfants. Et quand les maîtres vont dire, il ne parle pas bien. Comment un enfant qui est né ici ne parle pas bien? C'est Dieu qui lui a donné le langage. Ah, il ne voit pas bien. Il ne voit pas bien. S'il y a quelqu'un de ta famille qui a mis un bouchon dans la gorge de ton enfant, ce matin,